53%, c'est le taux national d'électrification au Mali, un taux qui atteindra 58% en 2023 selon la Direction nationale de l'énergie, avec comme finalité faciliter l'accès des Maliens à l'électricité de façon durable et à moindre coût. Pour satisfaire ces besoins vitaux, de nombreux projets énergétiques ont été exécutés et inaugurés en 2022, dont le barrage hydroélectrique de Gouina et la révision de la centrale de Séléngué. D'autres ont été également lancés. En 2023, la construction de 2 nouvelles centrales solaires doit débuter. Pour en savoir plus sur ces grands projets énergétiques, suivant ces dossiers signés, Bourama Traoré Aloubekone. Si l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, le champ énergétique au Mali en 2022 a bien poussé et a même donné des fruits, malgré les besoins de plus en plus croissants de la population en énergie. La meilleure illustration est l'inauguration le 3 décembre 2022 de l'ouvrage emblématique de Gouina dans la région de Kaya. Le barrage hydroélectrique de Gouina est une infrastructure sous-régionale qui va améliorer l'approvisionnement en énergie du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ces 3 pays sont les bénéficiaires du projet d'un coût de plus de 280 milliards de francs CFA. C'est une centrale hydroélectrique sous-régionale de capacité 140 MW. Donc ça va renforcer la capacité de production de la société EDM. Si la centrale hydroélectrique de Gouina tourne en plein régime depuis ce 3 décembre 2022, celle de Séléngué en fait également. Cette dernière a reçu en 2022 un coup de lifting avec comme résultat l'augmentation de sa capacité de production. Dans le cadre de cette révision faite par les agents même de l'EDM, donc on a pu augmenter la capacité de production de la centrale. Donc, dans ça, on a raccordé Kangaba et Goulessibougou sur le réseau interconnecté. Donc, ce qui fait que ça va diminuer aussi le coût d'exploitation un peu des centres isolés de la société EDM et ça. Et en plus, une quinzaine de localités tout au long de ces 2 cercles aussi ont été électrifiées. Les 100 MW de Sirakoro. Et là, c'est une centrale thermique qui est aujourd'hui presque finie. Ça, il faut le dire, on est à 99,9%. Mais on a aussi relancé la construction du projet de Taoussa. Ça, c'est très important. C'était un barrage de 25 MW et c'est hydraulique. Et vraiment, c'est avancé aujourd'hui. Avancé aujourd'hui, tout comme d'autres grands projets, dont les lignes de transport d'énergie. En termes simples, c'est le mouvement massif d'énergie d'un site de production à un poste électrique. La ligne Sikasso-Bougouni-Sarangoroba sera terminée, c'est presque fini. Et Bougouni sera raccordé sur le réseau interconnecté. Et là aussi, c'est un centre isolé qui coûte beaucoup à l'IDM. Donc, ce centre sera retiré comme isolé. Ça sera sur le réseau interconnecté. Ça va diminuer un peu le coût d'exploitation aussi de la société. En plus de ça, il y a 8 localités qui seront raccordées. Il y a Nyena, il y a Koumantou, il y a Kilea, il y a Sido, il y a Zantchebougou, il y a Kolondjeba, et puis il y a Sarangoroba et Djalakorobougou. Et c'est la localité de production même, la CMDT est dans ces zones-là. Donc ça va soulager aussi la CMDT aussi qui est sur les thermiques. On a des projets de centrale solaire 2023. Ça c'est pour vraiment améliorer le mix énergétique, c'est-à-dire pour diminuer la part du thermique. Donc vraiment on va commencer la construction d'au moins 2 centrales solaires à l'année 2023, Inch'Allah. En 2023 également, les efforts seront portés sur la valorisation du potentiel d'énergie à Kaya à travers l'opérationnalisation d'une ligne de transport électrique. Du constat du département de tutelle, la première région concentre assez de centrales électriques. Il y a d'autres lignes en construction, dont les travaux ont démarré. La ligne du Malantali 2 même jusqu'à Kati. Ça va nous permettre d'acheminer toute la production d'énergie de cette zone. Donc les travaux de cette ligne aussi ont commencé. Un projet d'énergie, ce n'est pas en une année que ça peut terminer, mais en 2 ans. C'est de 2 ans jusqu'à 3 ans. Mais quand même, à la date d'aujourd'hui, tous ces grands projets sont vraiment un taux satisfaisant. Un taux satisfaisant obtenu grâce au suivi régulier de ces projets énergétiques par la Direction nationale de l'énergie et ses partenaires. Des projets qui, une fois achevés, feront le grand bonheur des populations. La finalité de tous ces projets, c'est pour augmenter le taux d'électrification du pays. Aujourd'hui, nous sommes à 53% national. Donc, en 2023, avec tous ces projets, nous attendons 58%.
Donc, l'objectif de l'ODD, c'est en 2030 qu'il y ait l'énergie pour tous et durable et à moindre coût. Cette évidence sonne comme un défi à relever pour le département en charge de l'énergie, un secteur dans lequel de gros investissements sont consentis afin de faire de l'électricité un droit pour tous et non un luxe.